Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine à venir. Donc nous serons du 13 au 19 juin 2022 et on va voir tout de suite ensemble qu'est-ce qui va ressortir. Quels sont tout d'abord les messages importants à recevoir pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On va prendre 3 messages. 1, 2 et 3. Alors, au dos, on a la carte de la libération. Donc là, on nous indique que pour cette semaine, vous allez vous sentir libéré. Il peut y avoir justement un nouvel envol, le fait de se lancer dans quelque chose, mais surtout de pouvoir se détacher de tout ce qui vous bloquait jusqu'auparavant. Donc ici, il y a vraiment une sensation de se détacher de tout ce qui a eu une emprise sur vous. Ça peut être une dépendance, ça peut être quelque chose qui vous bloquait intérieurement. Alors, on nous parle de réussite. Donc là, par rapport à vos projets, on a quelque chose qui aboutit. On voit que vous allez vers la réussite, vers aussi des récompenses. Et on a les trèfles, donc qui sont un symbole de chance, d'abondance aussi, qui vient vers vous. On a également la carte des retrouvailles. Donc là, on nous parle au niveau affectif de retrouver une personne. Ça peut être le fait de retrouver un proche, de se rapprocher. Il peut y avoir aussi des retrouvailles avec la personne de votre cœur. En tout cas, ici, on nous parle d'une symbiose qui va pouvoir se faire. Et on nous parle également de nettoyage. Donc là, on se purifie de toutes les énergies, on se libère intérieurement et on avance, on est détaché de tout ce qui avait une emprise sur soi. Donc ici, dans ce que je ressens, on a vraiment quelque chose qui va pouvoir éclore par rapport au fait de retrouver une personne. Alors ça peut être une personne de votre passé, mais ça peut être aussi le fait que vous allez vous retrouver, mais différemment. Et on a le nettoyage. Donc dans une relation, il y a quelque chose qui a été purifié, qui a été libéré des énergies qui pouvaient être bloquées. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser les 77 et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette semaine. Et ensuite, on ira compléter avec Au fil du temps d'Alias Kay, la créatrice. Alors, on a le bébé. Alors là, on peut nous parler de grossesse. Pour ceux qui sont en projet de grossesse, ici, on peut nous parler effectivement de l'annonce d'une grossesse. Mais ça peut nous parler aussi d'un nouveau projet qui est en gestation. Donc, il y a quelque chose qui demande peut-être une certaine réflexion et qui va pouvoir voir le jour. Alors, on va voir les autres messages que l'on nous donne. À la coupe, nous avons le point d'interrogation et nous avons l'inattendu. Alors ici, on voit qu'il y a des questionnements qui sont présents à l'intérieur de vous. Peut-être que vous réfléchissez à quelque chose, peut-être que vous vous interrogez sur une situation en particulier. Et par rapport à ça, on nous parle de soudaineté. On nous parle d'un événement inattendu qui va se présenter par rapport à des interrogations que vous avez. Alors, on va voir au niveau du tirage ce qui ressort. Au dos, nous avons la carte du monde. Donc là, on nous parle de la période de l'hiver. Alors peut-être un événement justement qui va arriver cet hiver. On voit que vous êtes très réceptif, on voit que vous avez des ressentis, des intuitions qui sont présentes à l'intérieur de vous. Mais ça nous parle aussi de pensée. On a vu à la coupe que vous réfléchissez par rapport à une situation. Il y a peut-être des questionnements qui sont présents pour pouvoir justement aller au-delà des obstacles. Et on a la porte ouverte, donc il y a de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous par rapport à une réflexion, par rapport à quelque chose justement à laquelle vous pensez. Et on a votre énergie, donc on voit vraiment que cela vous concerne, qu'il y a des opportunités qui viennent vers vous, qui sont déjà dans les ressentis que vous avez et on a une situation qui se débloque. Alors, nous avons le printemps, on a la carte VRP,
on a la lune, on a la clé, on a 1, 2, 3, le labyrinthe, le soleil, la vipère, on a les conflits et on a la protection. Alors ici déjà, on est en plein dans l'énergie de ce printemps. Et par rapport à cette saison-là, on nous parle de quelque chose qui va se mettre en place sur le plan professionnel. Donc il peut y avoir effectivement une réussite, il peut y avoir une récolte des fruits que vous avez plantés. Donc il y a vraiment une récolte importante dans ce que vous avez entrepris. On voit aussi que vous avez beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuitions qui sont présentes à l'intérieur de vous. Ça nous parle aussi de ressentis. Donc effectivement, avec la lune, on peut nous parler de quelque chose sur le plan professionnel qui va se mettre en place rapidement. On nous parle d'éclosion. Avec la carte du printemps, il y a quelque chose qui fleurit, il y a quelque chose qui va éclore dans vos projets. Et ici, on voit une stabilité, que ce soit sur le plan matériel ou professionnel, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. On a la carte de la clé, donc là, on a des portes qui sont en train de s'ouvrir, on a des solutions qui sont apportées. S'il y avait une situation qui était bloquée, ici, vous avez la clé, donc la situation va être résolue. On a le temps, donc ici, on voit quelque chose qui évolue petit à petit, qui va progresser au fur et à mesure du temps. Et nous avons le labyrinthe. Donc le labyrinthe ici, c'est le fait de chercher une issue. On voit que par rapport à quelque chose, vous avez envie de sortir d'un labyrinthe, de trouver une issue à une situation. Et par rapport à ça, justement, on vous dit que vous avez la clé. On a la carte de l'été. Alors pour certains, il y a peut-être eu ou il y a actuellement des conflits avec une personne qui vous bloque par rapport à un projet. Donc là, on peut nous parler de jalousie, on peut nous parler de quelque chose qui est un petit peu négatif, mais on voit que par rapport à ça, vous êtes protégé. Donc s'il y a une énergie qui vous bloque intérieurement, vous avez la solution, vous avez la protection avec vous. Alors, on va compléter ces énergies, on va voir un petit peu ce que l'on nous dit. Je vais juste mettre les cartes comme ceci pour que vous puissiez mieux les voir. Et on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc, sur le printemps, on a le chien. Alors ici, on a un ami, on a un confident. On a quelqu'un qui va être présent pour vous dans les projets que vous avez. On nous parle effectivement d'amitié, de complicité, mais ça peut aussi représenter la personne de votre cœur. On voit quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de complicité, beaucoup de partage, et c'est quelqu'un vraiment de fidèle. C'est quelqu'un qui est généreux, qui a envie de partager avec vous. Sur la carte VRP, nous avons la lettre. Alors, des écrits, tout ce qui est administratif, peut-être des papiers. Cette carte, elle peut représenter aussi le commerce. Donc, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui va être peut-être vendu. Vous allez peut-être vendre quelque chose. Vous allez peut-être acheter quelque chose. Et on a la lettre. Donc, on voit des écrits, on voit des communications écrites par rapport à ça. Sur la carte de la lune, on a l'encre. Donc là, il y a des ressentis qui vous permettent de vous ancrer, de concrétiser vos projets. Ça nous parle effectivement d'intuition, de ressentis qui sont présents en vous, qui vont vous permettre de retrouver la stabilité, qui vont vous permettre vraiment d'ancrer une situation. Sur la clé, nous avons la carte du féminin. Donc ici, on nous parle pour une femme. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme. On a des solutions que vous trouvez, mais ça peut être aussi en lien avec la femme la plus proche de vous. Donc une mère, une sœur, une amie. Ici, on a vraiment une personne qui va trouver des solutions, qui va pouvoir débloquer une situation importante. Effectivement, avec le chien, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un ici avec qui vous avez des relations très fortes. Sur la carte 1, 2, 3, on a la maison. Donc ici, on nous parle de progression par rapport au foyer, par rapport à un lieu de vie. On a une stabilité qui se met en place, on a quelque chose qui est concret. Et ça peut être effectivement un projet par rapport à une maison, par rapport à un foyer. Donc on a quelque chose qui évolue dans le temps. Sur la carte du labyrinthe, on a la croix. Alors, on voit ici que vous avez foi. La croix, pour moi, c'est aussi le fait d'avoir beaucoup de foi. C'est c'est une évolution spirituelle. C'est vraiment toutes vos croyances, toutes vos énergies. Donc, il y a vraiment le fait de sortir d'un labyrinthe
et d'avoir foi que les choses puissent s'arranger, que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Sur l'été, nous avons la cigogne. Alors, on peut nous parler de grossesse, on peut nous parler de changement, d'évolution. On a la période de l'été qui ressort et la carte de la cigogne nous parle d'une évolution importante que vous allez pouvoir mettre en place dans vos projets. Donc la cigogne, c'est en général un changement bénéfique qui arrive vers vous. Et on a l'été qui représente aussi l'abondance, donc un changement positif qui vient vers vous. Sur la vipère, nous avons le soleil. Donc ici, s'il y a quelque chose de négatif autour de vous, on voit vraiment l'évolution de la situation. On voit aussi la protection, mais le soleil nous parle aussi de quelque chose de positif. Donc on voit vraiment que les choses rentrent dans l'ordre et sont résolues. Sur les conflits, on a le lys. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans une procédure. Peut-être que par rapport à ça, il y a eu des choses compliquées puisqu'on a la carte du conflit, donc peut-être des prises de tête, une situation qui a été bloquée. Mais avec le lys, ça nous parle d'officialisation. Donc il peut y avoir aussi l'aide d'une personne compétente, un avocat, un juge, un médecin, quelqu'un qui vous aide à résoudre une situation. Et enfin, sur la protection, nous avons le jardin. Alors ici, et on a le trèfle qui a voulu ressortir. Donc on a deux messages. Ici, on a la protection qui vient aussi de l'extérieur. Donc il peut y avoir un soutien qui vous est apporté. Ça peut nous parler aussi de nouvelles rencontres qui sont protégées, qui sont guidées. Et on a la chance qui va nous parler d'opportunités, qui va nous parler d'un coup de pouce de l'univers. Et ici, on a le bateau. Donc peut-être un déplacement qui a été bloqué, qui a été retardé. On a le chien et on a la lettre et l'encre. Donc ici, on nous parle de communication principalement écrite avec un ami, avec un confident. Donc il va y avoir des échanges importants pour cette semaine. On a la stabilité, donc on voit vraiment des écrits qui vont permettre de concrétiser, de consolider une relation. On a la carte du féminin, on a la maison et la croix. Donc ici, on a une femme, donc vous, si vous êtes une femme ou la femme la plus proche de vous, qui a des préoccupations importantes par rapport à son foyer, peut-être par rapport à un lieu de vie. Ça peut être aussi en lien avec une épreuve, quelque chose qui a été compliqué au niveau du foyer. Ici, on a la cigogne et le soleil. Donc, ça peut être une grossesse, ça peut être un petit garçon. Donc, ici, on a la naissance de nouveaux projets également. Et on nous parle de chaleur, on nous parle de positif. On a le lys qui va nous parler de l'officialisation de vos projets. Ça peut être le fait aussi d'être accompagné par une personne compétente qui vous aide dans une situation. Et on a le jardin et le trèfle, donc ici de nouvelles opportunités qui sont aussi reliées à de nouvelles rencontres ou à de nouvelles énergies qui arrivent dans votre vie. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous dans ce tirage. Alors on va continuer et on va voir un petit peu avec le tarot. Qu'est-ce que nous avons? Oups là, j'ai les cartes qui s'envolent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? À la coupe, nous avons le valet d'épée et on a l'empereur. Donc des décisions importantes qui vont être prises. On a ici une protection. Alors ça peut être une protection de la part d'un homme. On a quelqu'un aussi qui peut vous guider, une personne qui peut vous guider dans un projet, dans quelque chose que vous souhaitez entreprendre. En tout cas, l'empereur représente aussi le pouvoir, donc représente également le fait de s'affirmer dans vos décisions, dans vos choix. Alors, on va voir au niveau du tirage ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine, les amis? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, on a le 5 de coupe. Elle est beaucoup ressortie, cette carte, dernièrement.
Le 5 de coupe, c'est le fait d'avoir beaucoup d'émotions à l'intérieur de soi. Ça peut être le fait aussi d'avoir des regrets. Peut-être que vous auriez voulu que quelque chose soit différent, mais aussi ça nous parle sur le plan émotionnel de libération au niveau des émotions. Donc il y a quelque chose ici qui est en train d'être purifié au niveau de vos ressentis, au niveau de vos émotions, peut-être aussi sur le plan affectif. Alors, nous avons le diable, on a la carte de la mort, on a le 7 d'épée, on a l'as de bâton, on a le valet d'épée et on a le 7 de coupe. Donc ici, on a des coupes, des bâtons, des épées, ici encore des épées, mais on n'a pas de carte de denier. Donc ici, on est plutôt dans l'action, dans les décisions, mais aussi on nous parle de choix sur le plan émotionnel. Donc on n'est pas ici dans quelque chose qui se matérialise forcément, mais on est dans des prises de décision concrètes. Alors, déjà, le premier message qu'on nous donne ici avec le diable et la mort, c'est qu'il y a la fin d'une dépendance ou la fin de quelque chose qui vous bloquait intérieurement. Donc, vous êtes dans une période de libération, peut-être par rapport à une énergie qui vous bloquait intérieurement. On a une renaissance, on a vraiment le fait de passer un cap, d'aller vers un nouveau départ. On a le 7 d'épée, donc associé à la carte de la mort ici, il y a peut-être quelque chose qui a été perdu, mais je pense que par rapport à ça, il y a une purification qui va pouvoir se mettre en place. Ça peut nous parler aussi sur le plan émotionnel d'avoir vécu quelque chose de compliqué. Et on a la mort, donc on voit qu'il y a une fin de cycle par rapport à ça. Nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la passion, c'est le désir. Donc, par rapport à une relation, on peut nous parler justement de passion, d'énergie, de vitalité. Mais ça nous parle aussi d'un projet qui vous passionne. Alors, peut-être un projet créatif, quelque chose qui anime vraiment du désir, de la passion à l'intérieur de vous. On a le valet d'épée. Donc le valet d'épée ici va nous parler de prise d'initiative. Au niveau des décisions que vous souhaitez prendre, vous allez vraiment vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. On a également le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe nous montre qu'il y a plusieurs coupes devant vous et vous avez la possibilité de faire un choix. Donc ici il va y avoir plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Mais en même temps, c'est une énergie qui va vous permettre de mettre en lumière ce qui manquait de clarté et de mettre en lumière tout ce qui était illusoire, ou en tout cas de clarifier certaines choses. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on va continuer et on va voir au niveau amoureux. Qu'est-ce que l'on nous dit au niveau sentimental? Alors, quels sont les messages au niveau amoureux? À la coupe, nous avons l'amitié et nous avons le changement, donc de la complicité avec la personne de votre cœur. On nous parle de partage, on nous parle de moments très forts que vous allez partager avec cette personne. On peut nous parler aussi de changement par rapport à une amitié. Il y a peut-être un rapprochement qui va pouvoir se faire pour cette semaine. Et on a le changement, donc on a une évolution qui se met en place par rapport à un lien, par rapport à une complicité que vous avez avec une personne. Alors, on va voir au niveau du tirage, oups là, on a la réunion. Donc là, on prend la parole. Il peut y avoir le fait de se réunir avec la personne de votre cœur, d'exprimer certaines choses, de vous retrouver également. Donc, qu'est-ce que nous avons ? 1, 2, 3. Alors, au dos, on a la femme. Donc ici, on peut nous parler de vous si vous êtes une femme, mais aussi par rapport à une relation. Ça nous parle d'être réceptif. Ça nous parle aussi de ressentis qui sont présents à l'intérieur de vous. On a l'ouverture, on a le voyage. Alors peut-être que vous allez voyager avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi une personne qui vit loin de vous. En tout cas, on nous parle de nouvelles possibilités qui se présentent à vous dans cette relation et d'intuition, de ressentis qui sont présents. Nous avons la maison, nous avons le temps,
nous avons l'évolution, on a le rêve, on a la trahison, on a la clairvoyance, on a l'homme, l'examen et on a la séparation. Alors ici, avec la maison et le temps, on nous parle de quelque chose qui évolue petit à petit. Alors peut-être un projet par rapport à un lieu de vie qui évolue petit à petit et on voit que les choses vont pouvoir évoluer, vont pouvoir se mettre en place. En tout cas, il y a une idée de stabilité, de concrétisation dans votre relation. La maison peut parler aussi de justement du fait que la relation va s'ancrer, va être de plus en plus forte. On voit que peut-être les choses ont pris du temps à se mettre en place, à évoluer. Pardon. Mais on a bien l'évolution qui est là. On a le rêve, on a la trahison. Donc le message... Désolée les amis. Donc le message que j'entends ici, c'est que vous rêvez énormément. Vous avez des rêves très intenses. Et peut-être que pendant votre rêve, vos rêves, vous avez peur justement d'une trahison. Vous avez peur ici que des choses soient cachées. Parce qu'ici, il y a des messages importants qui vous sont transmis. Donc, vous avez peut-être ici une difficulté à trouver le repos, ou en tout cas, vous pouvez vous sentir contrarié pendant vos rêves. On nous parle aussi d'une grande clairvoyance. Donc, il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup d'intuition dans votre relation. Il y a vraiment des messages importants, des messages forts que vous ressentez. On a l'homme, donc là, ça représente vous si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur. Nous avons l'examen, donc on a une réussite, peut-être aussi après une séparation, après un éloignement, on a des choses qui évoluent, on a une réussite. Il y a aussi le fait de se libérer de certaines choses, puisque la séparation ici peut montrer que vous êtes en train de vous libérer de certaines énergies et de pouvoir faire avancer les choses. Mais en tout cas, petit à petit, on voit que vous rêvez ici de quelque chose qui va pouvoir se matérialiser, se concrétiser dans votre vie amoureuse. Alors, on va continuer, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, quel est son état d'esprit? Nous avons le 10 de denier, nous avons le 9 de bâton, et on a l'as d'épée. Et ici, on a le chariot. Alors, ça peut être quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses, puisque le chariot nous parle de réussite. C'est aussi quelqu'un qui est en mouvement. Donc peut-être que la personne de votre cœur se déplace beaucoup. C'est peut-être quelqu'un qui voyage ou qui aime voyager. On a le 10 de denier. Le 10 de denier ici nous parle d'une stabilité. C'est quelqu'un qui a envie aussi de sécurité, de quelque chose de confortable par rapport à votre relation. On a le 9 de bâton, donc on voit également que cette personne se protège énormément. Peut-être aussi que cette personne est très méfiante, ça peut aussi ressortir dans ses énergies. Et on a l'as d'épée, donc on voit quelqu'un qui prend actuellement de nouvelles décisions par rapport à votre relation. Mais c'est aussi quelqu'un qui ressent beaucoup de choses et qui est actuellement en train de prendre des décisions importantes. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. On a le cavalier d'épée, on a le chariot et on a la lune. Donc ça ressort aussi dans vos énergies. Peut-être que vous avez envie de voyager, de bouger, peut-être que vous aimez aussi beaucoup voyager. Et on a le 8 d'épée. Alors ici le 8 d'épée nous montre qu'il y a des craintes qui sont présentes à l'intérieur de vous, mais avec cette carte on vous dit que vous avez la possibilité de vous détacher de vos craintes parce que ici on voit que cette personne peut enlever ses rubans et pouvoir se libérer justement de ces épées qui la bloquent. On a le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est une envie pour vous de faire passer un message. Vous avez envie de dire quelque chose d'important à la personne de votre cœur. Ici, on voit vraiment une envie de communiquer, une envie d'exprimer les choses. On a la carte du chariot. Donc le chariot, effectivement, représente les déplacements, le mouvement. Ça peut être une envie aussi de déménager, de faire bouger les choses. Mais le chariot, c'est une carte très positive dans le sens où vous allez vers la réussite, vous allez vers le succès. Et nous avons la lune. Donc on a vu ici beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis, beaucoup de messages que vous ressentez à l'intérieur de vous.
Mais la lune, c'est aussi la rapidité. Donc on nous parle de mouvement rapide, en tout cas d'un changement que vous souhaitez apporter dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir également dans les énergies de votre relation ce qui ressort. Oups là. Donc dans votre relation, qu'est-ce qui ressort? On a le valet de coupe, on a le 4 d'épée et on a le 9 de coupe. Donc la réalisation d'un souhait. Ici, avec le 9 de coupe, on voit que vos souhaits sont exaucés, que vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez par rapport à votre relation. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, ce sont de nouvelles émotions. C'est aussi votre enfant intérieur, c'est l'innocence, c'est la pureté. Donc par rapport à votre lien, il y a énormément d'énergie, énormément d'émotions que vous ressentez en vous. Le 4 d'épée, c'est un temps de guérison. C'est aussi un temps pour prendre soin de soi, pour prendre soin de ses énergies, mais aussi pour prendre soin de la relation. Et le 9 de coupe, effectivement, ce sont vos souhaits qui se réalisent. On a l'empereur, donc dans ce que je ressens ici, c'est une possibilité pour vous de vous affirmer, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Il y a le fait de reprendre son pouvoir par rapport à la relation. Alors, on va voir pour les personnes célibataires ce qui ressort. Nous avons l'as de bâton, on a la force et on a le 7 de denier. Et ici, on a le cavalier de bâton. Alors ici, pour les personnes célibataires, on nous parle de rapidité. Le cavalier de bâton, ça montre aussi que vous avez des objectifs bien précis et que vous allez droit vers ces objectifs. On a l'as de bâton qui nous parle peut-être aussi d'une nouvelle passion, beaucoup de désir, beaucoup d'attraction par rapport à une personne. On a la force qui nous parle de vitalité, d'énergie, de courage également. Et nous avons le 7 de denier. Donc vous attendez ici que les fruits de vos efforts puissent germer et que vous puissiez être récompensé par rapport à ce que vous avez entrepris. Mais pour beaucoup ici, on nous parle de début d'une passion, de quelque chose de fort que vous allez ressentir pour une personne. Il y a peut-être déjà une attirance qui est présente à l'intérieur de vous. Alors, on va voir pour les personnes en situation de séparation ce qui ressort. On a la roue de fortune, on a le soleil et on a le 9 d'épée. Et ici, on a le 2 de bâton. Alors, par rapport à votre vie sentimentale, on vous invite à saisir votre chance. La roue de fortune nous parle aussi d'un nouveau cycle qui va se présenter à vous. C'est aussi du mouvement, c'est quelque chose qui avance petit à petit dans vos énergies. On nous parle d'optimisme, on nous parle de réalisation avec le soleil. C'est aussi la réussite dans vos projets. Et on a le 9 d'épée. Alors peut-être ici que vous avez du mal à trouver le sommeil parce que le 9 d'épée, ça peut être des angoisses, ça peut être des inquiétudes qui sont présentes à l'intérieur de vous. On a le 2 de bâton. Donc ici, on a une possibilité de vous projeter, vous regarder devant vous, vous regarder également vers l'avenir. Mais ça nous parle aussi de préparer de nouvelles choses pour le futur. Alors, on va continuer et on va voir les messages des breloques. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Hop. Alors, ici, on a 2 fois les signes, je le vois aussi sur le plan financier. Donc, ici, on a les 2 signes qui sont côte à côte. Donc, ici, on nous parle de rapprochement au niveau d'une relation. On peut nous parler aussi de sentiments qui sont très forts avec une personne. On a la chance également. On a des opportunités qui se présentent à vous dans un lien, dans une relation. Au niveau du foyer, on a de nouvelles idées que vous avez, des éclaircissements qui sont aussi présents à l'intérieur de vous. On a le chien, alors peut-être votre animal de compagnie, vos animaux de compagnie qui ressortent ici. Et on a aussi des choix qui vont pouvoir être faits par rapport à vos énergies, par rapport à ce que vous ressentez en vous. Au niveau amical, on a des nouvelles, peut-être des nouvelles d'un ami, des nouvelles d'une personne qui va entrer en communication avec vous.
On a la transformation, donc on a des changements importants qui arrivent vers vous au niveau d'une amitié. Et on a la lettre D qui ressort aussi un petit peu au niveau sentimental. Donc on nous parle, peut-être c'est les initiales d'une personne qui porte la lettre D dans son prénom, dans son nom de famille. Et on a la protection avec le pentacle. Ici on voit que vous êtes protégé dans vos projets. Au niveau sentimental, on a la licorne qui nous parle de quelque chose de magique, quelque chose qui arrive vers vous rapidement au niveau amoureux. On a des solutions qui sont apportées au niveau d'une relation. On a le sapin qui nous parle ici peut-être d'un événement qui va être fêté. Alors ça peut représenter aussi un événement festif, le fait de se retrouver. On a le signe du taureau qui nous parle de courage, de détermination. Et on a l'arc de triomphe qui va représenter une étape, un passage important dans votre vie amoureuse. On a au niveau de votre moi intérieur une grossesse ou un changement qui est annoncé avec ici le flamant rose, je crois, ou la cigogne, je ne sais plus. Mais en tout cas ici, on nous parle d'évolution, on nous parle d'un changement qui se met en place. Et on a le lapin qui confirme aussi une grossesse ou des changements, petit à petit des changements qui se mettent en place. On a la fleur, donc il y a une éclosion, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir par rapport à vos projets. Et on nous parle également de chance, de prospérité dans ce que vous entreprenez. Au niveau familial, nous avons le carrosse, donc peut-être des petits déplacements, des déplacements par rapport à la famille. On a une femme, donc c'est peut-être en lien avec une femme justement. On a des nouvelles de cette personne, des messages importants qui viennent vers vous. On a la souris, donc peut-être qu'il y a un petit peu de stress par rapport à la famille, peut-être qu'il y a des inquiétudes qui sont présentes en vous. On a la libellule, donc on a le fait d'être guidé, le fait de recevoir des messages par rapport à la famille. Et on a l'ours qui ressort également, donc il y a peut-être aussi un lien avec le plan financier. Au niveau professionnel, on a le chat qui nous parle d'indépendance, d'un projet que vous allez mettre en place par vous-même. Et on a le signe du lion. Donc ici, ça peut nous parler aussi d'un projet que vous mettez en place, peut-être que c'est votre signe, peut-être en lien avec ce signe. Et au niveau financier, on a le signe du cancer. Donc au niveau financier, ça va nous parler de sensibilité, ça va nous parler d'émotion. On a également les signes qui vont nous parler aussi d'un projet que vous avez en commun avec une personne. Et on a le livre qui va nous parler de révélations, de messages qui vont venir vers vous. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous les amis dans ces énergies. Alors, je vais prendre 3 breloques et vous allez pouvoir choisir votre message, le message de votre ange gardien. Donc pour le premier message, nous avons le livre. Donc pour ceux qui souhaitent choisir le premier message. Pour le deuxième message, on a le papillon. Il y a mon petit caramel qui miaule à côté. Et pour le troisième message, on a les clés. Donc on a un trousseau de clés ici. Donc je vous laisse choisir votre message et on va voir votre breloque plutôt et on va voir quel est le message pour vous. Alors pour le livre, oups là, celle-ci elle a volé. Pour le papillon et enfin pour le trousseau de clés. Donc je vous laisse le temps de choisir votre message et ensuite on va voir ce qui ressort. Donc le livre, le papillon ou le trousseau de clés. Alors on commence avec le livre. Donc le livre, ça peut parler de révélation. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, qu'il va y avoir des révélations importantes qui vont venir vers vous. Nous avons le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel.
Donc là, on a le 10 de coupe, donc c'est en lien avec la famille, c'est en lien aussi avec les émotions qui sont présentes en vous. On va voir le message du papillon. Donc le papillon nous parle de transformation, c'est le renouveau, c'est la renaissance à l'intérieur de vous. Nous avons l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc on a quelque chose de nouveau ici par rapport à un projet. Et on va voir le message du trousseau de clés. Donc le trousseau de clés ici peut parler de solutions que vous allez pouvoir trouver. Il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc voilà les amis pour les messages. En tout cas, j'espère que ça a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à m'écrire votre retour en commentaire, à me faire vos retours. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette guidance et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir et bien sûr, je vous dis un grand merci.